Donc, tu sais que les bons gars finissent toujours en dernier lorsque ça vient aux femmes. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment arrêter d'être un bon gars. Mais avant que je te donne la réponse, moi, j'ai besoin d'une réponse, OK? Et ma question est, pourquoi est-ce que tu es un bon gars? J'ai la réponse pour toi. La seule raison pourquoi tu es un bon gars, c'est parce que tu es un détraqué sexuel. Et laisse-moi m'expliquer, parce que je sais que t'es comme « Oh, what the fuck? » Je t'explique. La seule raison pourquoi tu es gentil avec une femme en ce moment, c'est parce que tu t'attends à quelque chose d'elle. Que ça soit sexuel, que ça soit un bisou, que ça soit une relation. Il y a quelque chose que tu t'attends de cette femme. C'est très rare dans ce monde où est-ce que tu vas approcher une femme dans le but d'être tout simplement ami avec elle. La seule raison pourquoi tu finis ami avec la grande majorité des femmes, c'est parce que tu n'es pas capable d'être courageux. Tu penses que la meilleure façon pour séduire une femme, c'est à travers les amitiés. Pense à ça. C'est comme si tu étais attiré à ton gars juste parce que tu es ami avec. Ça fait totalement pas de sens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amitiés gaffées. C'est parce qu'il y a un d'entre eux, très souvent le gars, qui n'est pas capable de conclure avec la femme parce qu'il ne prend pas le courage. Et la seule raison pourquoi tu es un bon gars, c'est parce que tu n'es pas courageux. T'es un Timothée, t'es un poltron, frère. T'es pas capable d'aller voir cette femme dans les yeux et dire, regarde, comme, moi je te trouve attirante, je te trouve de mon goût, je serais down qu'on apprenne à se connaître. Et regarde, au pire des cas, elle te recalera. C'est quoi le pire qu'elle va faire? Dire non? Oh non, une femme que je connais pas, elle me dit non, elle est pas attirée vers moi. Bouhou, ma vie c'est de la merde, frère. Réveille-toi, frère. Je cite, ok, parce que cette vidéo est venue d'une question dans ma communauté privée qui est, j'aimerais que tu fasses une vidéo sur comment arrêter d'être trop gentil. Et sur les commentaires, on a la formation Tu le bon gars qui est en toi peut t'aider. Ça tombe bien parce que si tu rejoins ma communauté privée qui est gratuite pendant encore 1 ou 2 semaines, si tu rejoins ma communauté privée, tu vas avoir accès à toutes mes formations gratuitement. Et il y a des heures et des heures que je donne, ok, sur comment texter des femmes, sur comment arrêter d'être un bon gars, sur comment faire de l'argent, sur comment devenir quelqu'un de désiré, sur beaucoup de trucs que je t'offre gratuitement. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de rejoindre, le lien est dans la description. Et si t'es pas capable de prendre action comme ça, ben c'est pas mon fucking problème, ok? Moi, je suis juste là pour t'aider. Et donc, comment est-ce que tu peux faire pour arrêter d'être un bon gars? Avant de te donner la solution, je veux juste que tu comprennes cette analogie. Dès le jeune âge, ok? Dès que on va dire que t'es une petite fille, ok? Dès l'âge de 12 ans, jusqu'à que t'aies 35 ans, il faut que tu comprennes quelque chose. Tous les hommes qui t'approchent sur cette planète est dans l'intention d'avoir quelque chose hors de toi. Et comme tout poltron, ok? Leur méthode habituelle, c'est d'être gentil avec eux. Oh tiens, ben regarde, je vais t'offrir mon téléphone, donc tu vas vouloir de moi. Tiens, je vais t'offrir 20 $, donc tu vas vouloir de moi. Tiens, je te donne tout ça, ok? Et tu vas vouloir de moi. So, c'est quoi réellement le message que tu envoies lorsque tu agis de cette façon? Le message que tu envoies, c'est que tu es une petite bitch, alright? Tu es un petit Timothée, tu n'as aucune personnalité, puis elle a aucune raison d'avoir des sentiments pour toi parce que tu dois offrir pour obtenir. Que ça soit offrir de la gentillesse, que ça soit d'offrir des cadeaux ou quoi que ce soit. Et je peux pas te blâmer parce que lorsque tu demandes à ta mère, ok, ou lorsque tu demandes à une femme, ok, mais c'est quoi le secret pour avoir une femme, ok? Elles vont toujours dire les mêmes bullshit en mode, il faut que tu sois gentil avec eux, il faut que tu leur offres des fleurs, il faut que tu lui donnes du temps, de l'attention et compagnie. Et elles ont pas tort. Mais il y a juste un problème. Elles oublient de te dire le détail le plus important. Elles veulent ça du mec qui stimule leur coco. Je me répète, elles veulent ça du mec qui stimule son coco, voulant dire, pas toi. Parce que si c'était toi qu'elle désirait, c'est de toi qu'elle s'attendrait ce genre de truc-là. Si t'es là à offrir tout ça, mais t'es pas le mec qui lui rend des papillons dans le ventre, elle en a rien à foutre. Elle va juste dire, oh gentil, t'es trop un mec bien, j'apprécie, j'aimerais ça avoir un gars comme toi. C'est pas fou que t'es toujours un mec gentil, et les femmes, tout ce qu'elles finissent par te dire, c'est j'aimerais ça avoir un gars comme toi, mais ne prennent jamais un gars comme toi. C'est parce que tu ne les stimules pas. Une femme tombe amoureuse d'un mec qui sort une émotion hors d'elle. Pas de sa gentillesse, qui sort une émotion hors d'elle. Et donc, moi, je vais t'apprendre super rapidement dans cette vidéo comment est-ce que tu peux sortir une émotion hors d'une femme, ok? Tu sais déjà le typique de si tu lui donnes le moins d'attention et tous ces bails-là. Si tu le sais pas, rejoins la communauté, pose la question, c'est encore gratuit. Donc, tu viendras poser la question, mais tu dois comprendre quelque chose. Il y a une différence entre un bon gars et un gars qui est bien. Le bon gars, lui, va tenir la porte pour quoi? Ok? On va dire, tu arrives dans un restaurant, tu vas ouvrir la porte pour la meuf. Le bon gars va ouvrir la porte parce qu'il veut paraître comme une bonne personne. Il veut montrer que « Oh, tu sais, je t'ouvre la porte, donne-moi une chance, yes! » Et le gars bien va ouvrir la porte hors de principe. Bon, vas-y, je tiens la porte. Que ça soit un mec, que ça soit une femme, il s'en fout. Il va juste tenir la porte hors de principe. Et ça, c'est de l'énergie qui se ressent. Là, le problème, c'est qu'on rentre vraiment profond dans la psychologie féminine et je veux pas trop en parler dans cette vidéo. Mais tu dois comprendre quelque chose. Les femmes peuvent ressentir tes intentions. C'est fou à dire.
Mais demande à une fille, elle peut savoir c'est quoi tes intentions. Et des petits trucs stupides comme ouvrir une porte, elle peut savoir comme, ah, ok, il fait ça pour bien paraître, pour essayer de baiser, pour avoir mon numéro ou quoi que ce soit. Et oh, ce gars-là a juste ouvert la porte parce que c'est un mec gentil. Et en conséquence, c'est important pour toi d'agir hors de bonnes intentions et non parce que tu as envie de plaire cette femme-là. Parce que lorsque tu fais quelque chose hors de bonnes intentions et que tu t'attends pas à quelque chose en retour, c'est ça qui attire une femme. Lorsque tu vas parler à une femme juste parce que comme yo, tu as du petit temps libre, tu as envie de lui parler, de prendre de ses nouvelles, elle le prend plus pour acquis que le mec qui laisse tout de côté. Pourquoi? Parce que ton attention est plus valeureuse. Tu lui donnes l'attention lorsqu'elle le mérite, lorsque tu as envie de lui donner. Pas parce que tu essaies d'obtenir quelque chose hors d'elle. Donc la façon d'arrêter d'être un bon gars, c'est d'arrêter de penser avec ta bite, ok? Chaque fois que tu te dis, si je fais ça, elle va m'apprécier. Si je fais ça, c'est sûr qu'elle va vouloir de moi. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche une fois que tu es l'homme qu'elle désire. Et la seule façon d'être un homme désiré, c'est d'être un homme désirable. Donc comment tu peux faire pour devenir un homme désirable rapidement? C'est super simple. Rejoins le Stackeye University, viens écouter les formations ou sinon regarde cette vidéo. Le plus de connaissances que tu as, le plus désirable que tu vas devenir.